Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien après ce match honteux des Parisiens, on peut dire même catastrophique. Évidemment, c'est là que tu vois la différence et le niveau qu'il y a entre les clubs français et les clubs anglais. Et encore, Arsenal, c'est pas le meilleur club anglais, hein, il faut le préciser, il y a encore plus fort que ça. Et c'est là que tu vois qu'il y a un gouffre. C'est même pas un gouffre, c'est le Grand Canyon, frère. C'est le Grand Canyon. Hein. Je suis désolé. Paris, c'était Paris by night. Ils étaient complètement dans la nuit noire. Ils ne voyaient rien. Et Arsenal, c'était Londres sans le brouillard, frère. Parce que eux, ils y étaient. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc moi, je veux bien. Hein, moi, je veux bien. Mais à un moment ou à l'autre, hein, il va falloir dire ouais, mais il y en a encore qui vont trouver des excuses à cette équipe, qui vont dire ouais, mais l'équipe, tu vois, elle est en reconstruction, c'est que des jeunes, il faut qu'ils s'adaptent, je sais pas quoi. Ben, merde pour ça. Je te dis merde pour ça, parce que c'est pas une excuse, parce qu'on a une équipe jeune et je sais pas quoi. En face, c'est pas des grands-pères, hein, je veux dire, hein, ils ont pas la barbe blanche jusqu'aux genoux. C'est aussi des jeunes, sauf que eux, ils savent jouer au football, eux, ils font le taf. Hein, quand tu vois que nous, on joue que à l'arrière, que derrière, on joue à la baballe. D'ailleurs là, on a failli se faire encore niquer vers la fin, là, Marquinhos et tout ça, hein, qui perd le ballon et tout ça, hein, parce qu'on jouait derrière. Quand tu vois Arsenal, eux, c'est toujours vers l'avant, nous, c'est toujours vers l'arrière. Apparemment, on aime se prendre des bananes à l'arrière. Non, ça commence à casser les bonbons, ça, hein, et je vais rester poli, là. Non, mais c'est vrai, quoi. Hein. Et puis alors là, la défense, mais qu'est-ce que c'est catastrophique. Mais alors, et puis le gardien, franchement, je suis désolé, Donnarumma, mais bon, je vais expliquer au cas par cas, mais Donnarumma était pas dans le bas non plus, hein, surtout en première mi-temps. Alors, non, franchement, j'ai vu une première mi-temps dégueulasse, il y a pas d'autre mot, hein, à vomir. Et une deuxième, un tout petit peu mieux quand même, hein, mais pourquoi? Parce que Arsenal menait 2-0, et puis en fait, ils ont géré le match. Ils ont géré le match. Ils étaient peut-être un peu plus fatigués aussi, parce qu'ils ont donné énormément en première mi-temps. Mais ils ont géré le match. Voilà une équipe intelligente. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais voilà. Et puis en plus, quand le PSG attaquait, la défense d'Arsenal, elle était pas en panique. Ils étaient tout calmes, c'était tout sur contrôle, frère. Tout était contrôlé. J'ai jamais vu une seule fois dans le match la défense d'Arsenal être en panique parce que le PSG attaquait. Par contre, nous, on était en panique, tellement en panique que toute l'équipe est venue défendre et même avec toute l'équipe est venue, même quand toute l'équipe venait défendre, on se prend des buts quand même. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Et puis ils sont où nos attaquants? Ils sont où nos attaquants? On n'a pas d'attaquants. On n'a pas d'attaquants. Combien de tirs cadrés il y a eu en première mi-temps? Le seul tir cadré vraiment dangereux, ça vient même pas d'un attaquant, ça vient d'un défenseur, Nuno Mendes. Le seul. Les autres, ils sont où? Les Barcola, les Bruce Lee, les Kolo Muani, je sais plus qui, là, qui avait devant, là, Désiré Doué, je sais pas quoi, là, ils sont où, ceux-là? Les mecs, tu les as jamais vus tirer au but. Donc, à un moment ou à l'autre, à un moment ou à l'autre, je te demande, ils sont passés où? Nos attaquants, nos buteurs. On n'en a pas. Dès que le niveau s'élève, il n'y a plus de buteurs, il n'y a plus d'attaquants au Paris Saint-Germain. Et puis, je te parle même pas du banc, parce qu'en fait, on n'a pas de banc. Quand tu regardes notre banc, les noms qu'il y a sur notre banc, mais c'est une cata, frère. C'est que des gamins de 17, 18 ans qui ont aucune expérience, qui ont déjà pas le niveau pour jouer en Ligue 1, qui ont du mal en Ligue 1, mais encore moins le niveau pour jouer en Ligue des Champions. Donc c'est là qu'il y a un réel problème. Et c'est là qu'au mercato d'hivernal, il va falloir recruter, parce qu'on n'a pas de banc. Voilà. Non, franchement, c'est... Alors moi, je m'attendais sur un match compliqué, je m'attendais à un match, voilà, pas forcément une victoire, mais au moins un match nul. Moi, je voulais au moins qu'on sorte avec un match nul, mais c'est même pas le cas, quoi. C'est même pas le cas. Et on aurait pu s'en prendre beaucoup plus, hein, je dis franchement. Hein. Et puis je tiens aussi à parler, alors je me cache pas derrière l'arbitrage, mais l'arbitrage était quand même un petit peu à chier. Parce que la main là du joueur d'Arsenal, il y a pénalty tous les jours. Le mec, il va même pas checker le VAR. Il va même pas checker le VAR. Sur l'action de Kolo Muani, pareil, et le mec, il va même pas checker le VAR. Alors à quoi ça sert d'avoir un VAR quand t'as des doutes? Le mec, apparemment, l'arbitre, il avait pas de doute. Ça aurait été le PSG qui aurait fait ça. Ah là, c'est direct check le VAR, ou alors il aurait sifflé penalty directement.
Non, voilà, il y a un arbitrage à deux tempos, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, voilà, je me cache pas derrière l'arbitrage, mais il faut quand même en parler aussi des erreurs d'arbitrage. Voilà. Mais sinon, même sans ces erreurs d'arbitrage, on était à chier, frère. On était à chier. Voilà. Voilà. Mais sur la main du joueur d'Arsenal, il y a pénalty tous les jours, frère. Main décollée du corps, pénalty tous les jours. Voilà. Il aurait peut-être même pu se prendre un carton jaune. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà un carton jaune avant, il aurait pu se prendre donc un double jaune qui est rouge après, tu vois. Voilà. En parlant de carton, Ruiz, il est rentré, il s'est pris un carton jaune qui aurait pu être évitable. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, enfin, en tout cas, j'ai pas du tout aimé la prestation, ni en première, mais surtout en première. En première, on a été... En fait, on s'est fait bouffer. On s'est fait bouffer. On les laissait jouer. Nous, on n'avait aucune percussion, aucune vitesse, aucun fond de jeu. Eux, ils avaient tout. Ils avaient percussion, vitesse, fond de jeu, déchets techniques très peu. Et nous, c'était mauvaise passe, mauvaise relance. La cata complète, frère. Et c'est là que tu vois quand même qu'on n'a pas le niveau. On n'a pas le niveau. Avec des équipes, des grosses locomotives comme ça, on n'a pas le niveau. Voilà, on n'a pas une équipe qui a un niveau pour jouer en Ligue des Champions. Je te le dis, je signe et je persiste. Voilà. Donc il y a un réel problème. Ceux qui vont me dire ouais mais il n'y avait pas Dembélé, Luis Enrique a commis une erreur avec Dembélé. Dembélé c'est pas Ronaldinho. Avec Dembélé ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil. Dembélé, dès que le niveau il monte, il est dégueulasse aussi comme les autres. Et si l'équipe était dégueulasse, lui il aurait été dégueulasse aussi. Il n'aurait pas sorti du lot. Voilà. C'est clair, c'est net et précis. Et d'ailleurs, ce soir, je vais dire un truc. Je crois que je vais mettre, je voulais pas au début, mais je crois que je vais mettre toute l'équipe en flop. Toute l'équipe en flop. Il y en a peut-être un ou deux qui sortent un petit peu du lot, qui n'ont pas été flop. Hein, c'est Nuno Mendes, quand même, et Neves. Voilà. C'est les deux qui sortent un peu plus du lot. Et venez pas me dire que je dis ça parce que c'est mes compatriotes. Non, ça n'a rien à voir. Hein, parce que les autres, ils ont été à chier, frère. Ils ont été à chier. Hakimi aussi était pas mauvais. Voilà, Hakimi n'a pas été mauvais. Mais je vais revenir au cas par cas. Mais sinon, les autres, c'est catastrophique, frère. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Bon. Alors, on va passer au cas par cas, aux statistiques du match. 6 tirs du côté Arsenal, 10 du côté PSG. Eux, ils ont tiré 6 fois, ils ont marqué 2 buts. Nous, on tire 10 fois, on a marqué 0 but. Voilà la différence. 5 tirs cadrés du côté Arsenal, 2 du côté PSG. Vous voyez aussi la différence. 35% de possession côté Arsenal, 65 du côté PSG. Alors oui, on a eu la possession surtout en deuxième mi-temps, mais encore une fois, je me répète, possession stérile. Possession qui ne sert à rien vu qu'on n'a pas réussi à concrétiser devant le but. Voilà. 355 passes du côté Arsenal, 644 du côté PSG. On a toujours plus de passes, plus de trucs, mais ça sert à rien. Voilà. 81% de précision de passe côté Arsenal, 89 du côté PSG. 8 fautes des deux côtés, comme ça il n'y a pas de jaloux. Un carton jaune des deux côtés, comme ça il n'y a pas de jaloux. Aucun carton rouge des deux côtés, comme ça il n'y a pas de jaloux. 3 hors-jeu du côté Arsenal, 1 du côté PSG. Et un corner du côté Arsenal et 5 corners du côté PSG. Donc 5 corners qui n'ont servi strictement à rien parce qu'on n'a pas réussi à la mettre au fond. Voilà. Passons tout de suite au cas par cas. Donnarumma, je suis désolé. Ce soir, tu n'as pas été bon. Tu as été dégueulasse. En deuxième mi-temps, tu nous as fait quelques parades. Heureusement, ça t'a sauvé un petit peu le match. Mais en première mi-temps, sur les 2 buts, t'es fautif. Mais t'es fautif. T'es pas le seul fautif, mais t'es fautif. La première mi-temps, le premier but, tu fais une sortie dégueulasse. Une sortie loupée. Voilà. Donc, t'es fautif sur le but. Sur le deuxième but, t'es pas le fautif numéro 1, t'es le fautif numéro 2. Mais c'est quoi cet arrêt de baltringue? On aurait dit que t'étais en train de couler un bronze sur la pelouse, frère. La position que t'es, on aurait dit que t'étais en train de couler un bronze sur la pelouse. Non, dégueulasse. Et la deuxième mi-temps était un peu mieux. Tu nous as fait quelques parades. Mais franchement, je vais te dire, franchement, ce soir, tu n'étais pas au niveau d'un match de Ligue des Champions. Voilà. Et c'est pas la première fois, d'ailleurs, que tu n'es pas au niveau d'un match de Ligue des Champions. Moi, je commence à me poser aussi des questions sur toi. Voilà. Alors, Hakimi, comme je disais, il a pas été trop dégueulasse. Il a plutôt été même meilleur offensivement que défensivement. Défensivement, il n'a pas été trop là non plus. Mais offensivement, il était là. Vitesse, percussion à l'avant. Franchement, ça a été. Mais défensivement, ça a été un petit peu faible. Marquinhos. C'est pas qu'il n'a pas été bon. C'est qu'il a
pas pu faire grand chose non plus, ça attaquait tous les bouts et lui tout seul il peut pas faire grand chose non plus, tu vois ce que je veux dire. Voilà, donc il a fait ce qu'il a pu, il a essayé aussi de marquer, il a essayé, voilà, il a essayé de trouver des solutions. Lui non plus ça n'a pas été le plus dégueulasse non plus, mais voilà, à l'image du reste de l'équipe, quand le reste de l'équipe est pas bonne, bah, les autres même qu'ils essaient d'être bons, ils y arrivent pas. Pacho, alors Pacho a commis sa première grossière erreur depuis qu'il est au Paris Saint-Germain. Sur le deuxième but, je crois. Ouais, sur le deuxième but, c'est lui qui est fautif. Il laisse le joueur complètement tout seul. Mais complètement tout seul. Marquage, zéro. Marquage à la culotte, zéro. L'autre, il est tout seul, il peut armer et marquer. Voilà. Et c'est ce qui est arrivé, voilà. C'est la première grossière erreur de marquage de Pacho. Ça, il fallait que ce soit sur un match de Ligue des Champions contre une grosse locomotive comme Arsenal. Et ça me fait chier. Voilà. Sinon, tout le long du match, ça a été. Mais sinon, voilà, cette erreur te coûte le bon point que j'aurais pu te donner. Voilà. Nuno Mendes, pareil. Nuno Mendes a été le moins dégueulasse défensivement et offensivement. Il a plutôt fait son match, mais il n'était pas non plus à niveau. Faut pas que non plus que je dise qu'il a été à niveau, c'est pas vrai. J'ai dit que ça a été le moins dégueulasse, mais c'est pas non plus une étoile filante ce soir. Je veux dire, c'est pas voilà. Hein, on va dire qu'il revient, ok, il a chopé un virus, il revient de maladie, mais franchement, de toute façon, un Nuno Mendes, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit physiquement au top à 100%. S'il est qu'à 80%, il sera pas bon ou moins bon. Voilà. Lui, c'est 100%, ou alors t'as un Nuno Mendes un peu bizarre. Voilà. Vitinha a plutôt été bon, mais j'ai pas compris pourquoi Luis Enrique l'a sorti. Moi, si j'aurais sorti quelqu'un, c'est Zaïre Emery. D'ailleurs, je vais en parler tout de suite de Zaïre Emery. Zaïre Emery, ce soir, il est nul à chier. Nul à chier. Et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, Zaïre Emery de cette année, le Zaïre Emery de cette année, c'est plus le Zaïre Emery de l'année dernière. Ça fait plusieurs matchs que je vois que son niveau est au-dessous du niveau qu'il avait l'année dernière. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi je l'ai remarqué. Et c'est grave. Et c'est inquiétant surtout. Parce que on l'a renouvelé. Et si en plus il nous fait ça pendant encore jusqu'à la fin de l'année et après l'année prochaine encore il nous l'a refait, ça va être chaud. Il va falloir commencer à penser aussi à faire quelque chose pour ce joueur. Parce que si il reste à ce niveau très bas, va falloir penser si on doit pas le vendre ou le prêter ou un truc comme ça. Parce que tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais bon, moi, j'ai pas du tout aimé la prestation de Zaïre Emery. Et comme Vitinha, justement, j'ai pas compris pourquoi il a sorti Vitinha et non pas Zaïre Emery pour faire entrer l'autre pipe de Fabien Ruiz qui n'a rien apporté non plus, qui en plus se prend un carton jaune. Bon, aussi, il a tiré quand même une fois à un moment. Voilà, c'était un petit peu difficile. Il a juste fait ça de bien. Le reste, il n'a pas été, voilà, on peut pas dire qu'il est rentré, qu'il nous a fait une entrée fracassante. Ça, c'est pas vrai. Voilà, et donc voilà, donc Vitinha, ça a été Vitinha et João Neves, voilà, João Neves que j'ai parlé, João Neves a fait son taf au boulot, a fait son taf au boulot. Oh putain, les mecs ils me rendent fou. Il a fait son taf au milieu, je voulais dire, et mais voilà, pas suffisant parce que par rapport à l'équipe, à l'image de l'équipe, les autres comme ils étaient nazes, Neves il était dans le jus, comme un serveur qui a, c'est comme ça, en Ligue 1. Lui, c'est un serveur qui a 2 tables à servir, et là, c'était un serveur qui avait 80 couverts à servir. Voilà, donc il peut pas faire tout seul. Voilà, c'est ça. Désiré Doué, The Ghost, le fantôme, Casper. Mais ça, c'était pas un Casper pour les petits enfants, c'est un Casper bizarre. Hein, lui, on l'a pas entendu parce que c'était un fantôme sans chaîne. Tu vois, d'habitude, les fantômes, ils ont des chaînes qui traînent des fois, tu vois. Tu vois, les vieux fantômes d'Écosse, tu vois. Mais là, lui, on l'a pas vu. Il était sur le terrain, lui, Désiré Doué. Parce que là, il s'est vraiment fait désirer, c'est le cas de dire. Hein. Parce que le mec, on l'a pas vu. Alors, franchement, c'est là que tu vois quand même qu'il y a des trucs bizarres. Quand il était dans son ancien club, il était plutôt bon, voire très bon. Et là, il vient à Paris, il a pas encore pris ses marques. Et là, sur un match de haut niveau comme ça, eh ben, il est complètement, je veux dire, il a pris une pelle et il s'est enterré lui-même sous l'Emirates Stadium. Franchement, c'est une catastrophe, Désiré Doué. Une catastrophe.
Voilà. Donc, voilà, il sera aussi dans mes flops, hein, si tu veux. Barcola. Qu'est-ce qu'il a fait ce soir, Barcola? C'est là que tu vois que Barcola, ouais, il peut être très bon en Ligue 1, parce que le niveau est plus bas. Mais tu vois, quand il y a des grosses locomotives comme ça, Barcola, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Je me demande même s'il a tiré une seule fois au but. Je crois il a même pas tiré une seule fois, je crois. Dites-moi en commentaire, parce que moi, personnellement, je me souviens pas de l'avoir vu tirer. Voilà. Peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai oublié. Parce même s'il a tiré, il a dû tirer peut-être très peu, hein, une fois ou deux, hein, parce que je me rappelle même pas qu'il ait tiré, tu vois. Donc, voilà. Donc, voilà. Barcola, zéro pointé. Voilà. Je suis désolé. Et, Lee. Alors, Lee, euh, il a glissé 3-4 fois sur la pelouse. Je sais pas aussi qu'il a été acheté ses crampons. Il a dû les ramener de Corée du Sud, je sais pas. Mais le mec, il arrêtait pas de glisser quand il avait le ballon. Il perdait le ballon. C'est un truc de malade. Ça, quand je me disais, putain, le mec, il arrête pas de glisser. C'est quoi ça? Les autres, ils glissent pas, lui, il glisse. C'est quoi ce bordel? Mais bon, à part ça, pareil, à l'image de l'équipe. Alors oui, il a essayé quand même. Il a quand même fait des efforts d'aller récupérer le ballon. Il courait plus que les autres. J'ai quand même remarqué ça, tu vois. Il a même été en défense, essayer d'aider la défense. Là. Sur ça, j'ai rien à lui dire. Il a fait des efforts. Mais en termes de, alors oui, vous allez me dire, oui, c'est pas un attaquant d'origine, on va dire, tu vois. Ok, pas de problème. Mais quand on te met en faux neuf, d'ailleurs, ce soir, on n'avait pas de neuf ni de faux neuf. On n'avait aucun neuf. C'est clair. À part peut-être un neuf de poule qui traînait au bord du stade, mais on n'avait pas d'œuf. On n'avait pas de neuf. Voilà. Donc, je sais pas. Donc, il va falloir quand même se remettre en question. Parce que, ouais, il y a Ramos, il est toujours blessé. Et encore une fois, je vais me répéter, il nous faut un vrai neuf qui marque, un serial buteur. Victor Gyökeres, je le dis. Et j'espère que ce que j'ai entendu par rapport à la presse portugaise qui dit que Victor Gyökeres va quitter le Sporting Lisbonne cet hiver, j'espère franchement que c'est pour venir au PSG. Parce qu'on a vraiment besoin d'un mec qui marque devant le but. Parce que les attaquants qu'on a, c'est... Ah, ça fait peur. Hein. Ah, ça fait peur. Hein. Je me demande s'ils savent marquer un but. Je me demande s'ils savent tirer au but. Et je me demande même s'ils savent qu'ils sont attaquants. Voilà. Donc, à un moment ou à un autre, moi, je veux bien. Mais c'est là, sur les grandes rencontres comme ça, que tu vois le niveau vraiment qu'on a. C'est-à-dire qu'un niveau très faible. Quand tu vois l'équipe d'Arsenal qui ressortait les ballons proprement, ah oui, les mecs, ils ont fait le ménage. Hein. Ils ont tellement fait le ménage qu'il n'y avait même plus un grain de poussière sur le terrain, frère. Ah ouais, là, mais les mecs, ils ressortaient le ballon proprement, ils attaquaient proprement, les passes, elles étaient propres, nettes, chirurgicales. Putain, hey, je vais dire franchement, j'ai honte de dire ça, mais j'ai plus aimé voir jouer Arsenal, le jeu d'Arsenal, que le jeu du PSG. Parce qu'à part défendre en première mi-temps et un petit peu attaquer en deuxième, qu'est-ce qu'on a fait? C'était quoi la chose merveilleuse qu'on a fait? On n'a rien fait. Rien fait. Rien fait. Voilà. Et puis, comme je dis, je me répète, venez pas me parler de Dembélé. Avec Dembélé, ça aurait été pareil. Dembélé, c'est pas Ronaldinho, c'est pas Pelé, c'est pas R9, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est pas, voilà. Faut arrêter avec Dembélé. Hein? Voilà. Donc, Dembélé, pour moi, il est resté à Paris. Il est bien où il est. S'il veut pas se confirmer aux ordres du coach, moi, je suis derrière le coach. Ok, ce soir, on n'a pas gagné. Peut-être que Luis Enrique a sûrement fait des petites erreurs, mais après, quand tu vois les joueurs qu'il a à sa disponibilité et que tu vois ce qu'il a sur le banc, le mec, il n'a pas beaucoup de solutions, quoi. Je veux dire, hein, il n'a pas beaucoup de solutions. Voilà. Donc, je dis pas qu'il est pas fautif un petit peu, il est peut-être fautif un petit peu, tu vois. Mais à un moment ou à un autre, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Enfin, bref. Et puis, Colomboigny, voilà, Colomboigny, comme d'habitude, il rentre, il s'emmène les pinceaux, lui à chier, il fait rien. Voilà, donc, 90 millions pour ce mec-là. Oh, putain. Oh là là, 90 millions. Dire que pour 10 millions de plus, on aurait pu avoir Victor Gyökeres. C'est incroyable. Incroyable. Enfin bref. Voilà, pas plus à dire. Fabien Ruiz, pareil, c'est nul. Bon, voilà. Bon. Pas plus à dire. Je vais quitter cette vidéo parce que j'ai fait le tour et je suis tellement dégoûté que j'ai même plus envie de parler de plus que ça. Voilà, sur ce, dans la défaite, dans la victoire ou dans les matchs nuls, on reste toujours parisien. Ça, c'est le plus important. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue quand même en Ligue des Champions, même si on a perdu ce soir. Allez. Bouya!